Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle saison de Tous en Sport dans notre magnifique nouveau décor. Aujourd'hui, un épisode spécial tennis. Nous allons vous entraîner sur la Côte d'Azur dans le milieu de la formation et des compétitions des juniors de tennis. Au cours de l'émission, nous recevrons en invité un entraîneur qui accompagne des joueurs et joueuses sur le circuit professionnel. Sans plus attendre, voici le premier reportage sur le quotidien d'un jeune Canois. Comme tous les midis au Mûrier, c'est la sortie des collégiens externes pour la pause déjeuner avant la reprise des cours de l'après-midi. Pour Octave, c'est surtout une autre activité qui l'attend grâce à son statut de sportif de haut niveau. Je suis classé 3-6, je suis dans le top 15 des meilleurs français de ma catégorie des 2009. J'ai un emploi du temps aménagé grâce au collège des Mûriers. Je finis tous les jours entre midi et 15h. Donc ça me permet d'avoir toute l'après-midi de tennis. Je m'entraîne à l'ASLM dans l'avenue Maurice Chevalier à Cannes-la-Boca, plus précisément dans le centre ETC. Je m'entraîne à peu près de 16 à 18 heures par semaine. Attirez avec les bras, attirez avec les bras. Parmi les coachs qui encadrent et entraînent ces aspirants champions, il y a Carlam Razfourcroy, cette ancienne pro qui fut à 24 ans 270e mondiale et parmi les 30 meilleures joueuses françaises. Elle connaît parfaitement le travail à accomplir et les enjeux pour ces jeunes protégés. Certains arrivent à 11 ans au centre, d'autres arrivent plus tard et certains arrivent avec des très bons classements, avec des très belles carrières, mais qui manquent de professionnalisme et de rigueur. Et voilà, tout le rôle du centre est axé là-dessus. C'est un entraînement quotidien avec parfois une journée de repos dans la semaine. Donc ils sont à 6 heures d'entraînement par jour avec on va dire un planning classique qui est de 2 heures tennis, 2 heures en prépa physique et 2 heures de stretching. La technique se pratique tout au long de la carrière. Il y a toujours des modifications, des améliorations à faire. Chez les jeunes, chez les 11-15 ans, c'est encore plus important et on y passe du temps. Évidemment, avoir un sens du jeu, avoir des meilleures sensations au niveau de sa main ou avoir un bon sens tactique, ça aide. Le talent, ça ne veut rien dire sur ces niveaux-là, puisque tout est une question de rigueur, de travail, de discipline. Après, la rigueur, je veux dire, quand ils sont passionnés, quand ils ont envie d'y arriver, la rigueur se met en place et ils comprennent très vite que c'est pour leur bien. Il n'y a pas meilleure école que de mixer les générations et que les plus jeunes s'inspirent des plus grands et des meilleurs. L'intérêt d'être dans un centre d'entraînement comme ça, c'est que tu peux être en contact avec des joueurs professionnels. Ça donne envie d'être à leur place et de faire pareil, et beaucoup d'inspiration. J'aimerais beaucoup rentrer dans le top 100 mondial. C'est vraiment un super objectif. De bien belles images. Avec moi sur le plateau, Xavier Pugeot, entraîneur à l'Elite Tennis Center. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va commencer tout de suite. Vous êtes le père d'Octave. Comment le tennis est apparu dans sa vie ? Je jouais encore moi beaucoup de tournois. J'avais arrêté ma carrière professionnelle à sa naissance, mais je faisais encore beaucoup de tournois et je commençais à entraîner. Donc j'allais travailler au club de tennis. Les vacances, je faisais encore des tournois, des compétitions, notamment équipe de France des plus de 35 ans, plus de 30 ans, plus de 35 ans. Donc voilà, il y a encore quelques objectifs pour moi. Et il passait son temps souvent avec nous autour d'un terrain de tennis. Et vous, justement, quel est votre parcours professionnel ? Quels sont les moments forts que vous retenez dans votre carrière ? Donc j'ai commencé assez tôt. J'ai joué au foot également. Vers 12-13 ans, j'ai dû faire un choix. Je suis parti en pôle dans les structures fédérales. J'ai choisi le tennis.
Ensuite, il y a eu les études. J'ai hésité un petit peu à savoir ce que je voulais faire. Mon père m'a aidé à prendre la décision de faire du tennis professionnel. On a pris un entraîneur et puis je suis assez vite monté. Et, 3 ans après, je jouais les qualifs de Roland-Garros, donc qui a été le moment fort, on va dire, le plus fort en termes de qualité de tournoi. Ensuite, j'ai gagné quelques titres. Ensuite, j'ai battu quelques joueurs dans le top 100. Voilà, quelques beaux matchs dans ma carrière. Et avant l'émission, vous m'avez raconté une anecdote sur Benoît Paire. Vous l'avez affronté dans votre Benoît, carrière. je l'ai joué plusieurs fois. La dernière fois, j'ai eu la chance de le battre, mais la première fois où je l'ai joué, il était jeune, il avait 18-20 ans, il faisait partie vraiment des espoirs. Il n'avait pas encore beaucoup de points, il avait peut-être même que 18 ans. Et je mène facilement et il avait un sacré caractère, il l'a toujours. Il a cassé une raquette, il a décrété qu'il allait arrêter le tennis. Il a fait semblant de vouloir perdre. Et puis 2 heures après, j'avais perdu le match 7-6 au 3e. Comment vous vous êtes dirigé vers le poste d'entraîneur ? L'envie de continuer dans ce sport que j'adore et l'envie de transmettre, d'essayer de transmettre mon expérience, tout simplement. Et quels sont les joueurs professionnels que vous entraînez ? Aujourd'hui, j'entraîne Alexandre Muller, qui est 100e mondial, avec qui j'avais déjà travaillé en arrivant en centre il y a 3 ans. On avait travaillé ensemble pendant 1 an. Ensuite, j'ai eu 2 joueuses russes, 50e mondial à peu près. Voilà. Et quelles sont les particularités de l'entraînement d'un joueur professionnel ? Donc là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail, il y a un gros volume de travail. Le tennis, c'est particulier pour ça. Ça demande beaucoup de répétitions, donc de la patience, de la persévérance. Voilà, c'est un sport difficile qui demande beaucoup de rigueur. Sport magnifique et compliqué. Et justement, comment se répartit le volume d'entraînement entre le tennis et le physique ? Ça dépend des périodes. En période d'entraînement, de préparation hivernale, il y a plus de physique. Ça dépend de l'âge du joueur. Dans la formation, on est plus sur du volume de tennis. Avec l'âge, le joueur a besoin de prendre soin de son corps. Donc on axe sur la récupération aussi. Les étirements. Il y a beaucoup de temps passé sur le physique, mais ce n'est pas forcément toujours quelque chose de dur. Il y a aussi beaucoup de soins à faire. Le tennis, c'est un sport assez traumatisant. Parce que répétition, parce que volume, ils ont des calendriers vraiment chargés, les joueurs. Il y a des tournois toute l'année. Et donc, selon les périodes, selon l'âge, voilà, c'est assez variable. Et comme beaucoup de sports de haut niveau, le mental est important. Et en plus, dans le tennis, c'est capital, tout simplement. Comment cet aspect est travaillé à l'entraînement ? C'est vraiment un élément important qui, en France, aujourd'hui, est sous-estimé par rapport à d'autres pays qui ont déjà pris un peu plus ça en charge. Moi, je prenais l'exemple de Nadal qui dit que lui, il le travaille tous les jours à l'entraînement. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être travaillé avec quelqu'un d'autre. C'est l'exigence qu'on met soi-même sur un terrain tous les jours, dans chaque frappe de balle, dans chaque exercice, dans l'envie de gagner n'importe quel jeu qu'on fait. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Daniil Medvedev, qui était au centre, était comme ça. Il ne voulait jamais perdre une série. Il était vraiment, quoi qu'il fasse, même s'il joue aux échecs, même s'il fait... Voilà, c'était une sorte de passion. Je pense que cette exigence-là, elle est importante. Après, il y a des joueurs qui ont besoin d'en parler avec des personnes extérieures, dont c'est le métier. Et ça marche aussi. Je crois que Teddy Riner en parle aujourd'hui assez facilement. Depuis qu'il est jeune, il a cet apport extérieur. C'est un sport d'opposition, c'est un sport de frustration, où toutes les semaines, souvent, on perd. On finit rarement une semaine avec une victoire. Il n'y en a qu'un qui gagne à la fin du tournoi. Donc on est souvent confronté à la défaite et c'est une partie importante. Il y a cette période de la saison, quelles sont les échéances sportives à venir et les objectifs de fin de saison ? Donc là, c'est Roland-Garros. Clairement, la période de terre battue vient de commencer avec Monte-Carlo et d'autres tournois un petit peu avant déjà. Mais donc là, c'est Roland-Garros. Pour beaucoup, il y aura les Jeux Olympiques pendant l'été, après Wimbledon. Comme je disais, le calendrier, il s'arrête jamais. Après les JO, il y a l'US Open. Après, pour les meilleurs, il y aura le Masters. Il y a éventuellement les Coupes Davis, enfin la Coupe Davis, là, qui s'appelle plus comme ça, je crois. Mais voilà, représenter son pays, ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup, Xavier Pugeot, pour vos réponses et pour votre temps accordé à notre quotidienne. On termine avec un des plus grands tournois du circuit mondial junior. Il s'agit du ITF J200 au Tennis Club du Cap d'Aille.
C'est à Cap d'Aille, commune limitrophe de la principauté de Monaco, que se déroule depuis plus de 25 ans un tournoi comptant pour le classement mondial junior. On est le 3e tournoi junior le plus important, il y en a 22. Et nous, on est J200, c'est-à-dire vraiment le haut du panier sur le circuit. Vous avez 800 demandes d'inscription, à peu près 400 garçons, 400 filles, représentant une cinquantaine de pays. Sur les 800 candidats, seuls 32 garçons et 32 filles disputeront la phase finale du tournoi. Dans les gradins et au bord des cours, les entraîneurs supervisent leurs jeunes champions. C'est le cas de Gérald Brémond, entraîneur national de la Fédération Opole France. C'est un tournoi vraiment de qualité au sein du circuit mondial junior, qui plus est sur terre battue extérieure. Nous, dans notre formation, la terre battue, c'est essentiel. On cherche à ce que les joueurs se confrontent sur terre battue en extérieur le plus possible. Donc là, on a un tournoi en France de grande qualité avec les meilleurs joueurs mondiaux qui viennent de partout dans le monde. Pour nous, c'est un repère. Voilà, il y a une tournée de tournoi, Cap d'Aille, Istres et Beaulieu. Pour Patrick Mouratoglou, l'entraîneur star des meilleurs joueurs et joueuses du circuit professionnel, venir encourager et soutenir ces jeunes prodiges n'est pas anodin. J'ai des joueurs qui s'entraînent à l'académie qui jouent, donc c'est l'occasion de les voir jouer en compétition, dans un tournoi où il y a de l'enjeu, parce que pour eux c'est un tournoi qui est important. C'est le cas de Moïse Kouamé, 141e joueur au classement mondial junior à seulement 15 ans. Si vous êtes en capacité de le gagner, avant 16 ans, vous êtes très très fort. C'est le cas de Moïse par exemple. Il est au bord de la première série, il a déjà signé chez IMG, il y a déjà les agents, il y a Mouratoglou, vous avez vu qui est là. Lui, il va être sur le circuit pro, il va rentrer dans le top 100, je peux pratiquement vous le signer. Maintenant, est-ce qu'il va être dans le top 50, dans le top 30, dans le top 20, dans le top 10, ça va dépendre beaucoup de lui, de son entourage, de son environnement, de sa capacité à avoir une vie monastique, une diététique parfaite. Le circuit junior est incontournable. Il n'y a pas un joueur qui ne l'a pas fait au moins 2 ans. Et les meilleurs jouent déjà et le tournoi junior et des tournois ATP ou WTA si c'est des femmes. Un jeune joueur à suivre dans les prochaines années. Notre quotidienne touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un épisode spécial volleyball à l'occasion des playoffs de la Liga féminine. Nous vous ferons un focus sur Maëva Schalk, jeune joueuse française du volley-roller canet, équipe qualifiée en demi-finale. Bonne soirée et à demain.